Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Donc, on accueille les cancers. Bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette guidance pour le mois d'octobre. Je rappelle que c'est un tirage général. Donc, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas correspondre à tous les cancers du monde. Ça serait trop beau. Ou pas, d'ailleurs. En tout cas, prenez ce qui vibre immédiatement quand vous entendez le message. Sinon, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées qui sont juste là, ici, à peu près, pour une guidance personnalisée, privée avec moi, si vous désirez plus de renseignements, plus de détails sur les prochains mois. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on va y aller tout de suite avec les énergies du tarot et savoir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre, les cancers. Comment vous allez évoluer, comment vous allez appréhender ce mois d'octobre. On est avec la reine d'épée, donc très belle carte qui parle d'assurance, qui parle de confiance en soi. Et du 6 de coupe. Alors, pour moi, ici, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est pratique, qui a un sens analytique très développé. C'est quelqu'un qui est visionnaire. On voit cette femme qui se projette là, qui regarde, qui a le regard au loin et qui se projette plus loin. Donc, elle planifie. On est dans l'épée, hein, on est dans l'organisation, on est intelligent, déterminé, on est indépendant aussi, hein, on a cette concentration, on la sent concentrée cette femme, hein, qui peut évidemment nous aider à mener à bien nos projets. On a ici, on fait preuve de don, d'organisation, voilà, on est vraiment dans cette énergie-là pendant le mois d'octobre. Voilà, donc pour ici, on a certainement le 6 de coupe, c'est les regrets un peu, c'est la nostalgie. On peut parler de retrouvailles aussi avec quelqu'un du passé, c'est possible. En tout cas, on est dans ces énergies où on va avoir besoin d'harmonie, on a peut-être des retrouvailles, comme je disais. On réalise ses attentes. Ici, pour moi, on pense au chemin parcouru, à l'évolution que l'on a eue, et on s'organise en conséquence. On planifie ce vers quoi on veut aller. D'accord. Ici, on parle quand même avec le 6 de coupe, on parle aussi de renouveau. Hein, voilà, on parle de bonheur, d'harmonie. Donc ici, ça cohabite un petit peu. Ici, il y a le regret des temps anciens qui cohabite aussi avec l'idée de devoir les ramener dans le présent. Vous voyez, de faire en sorte que ce que l'on a vécu dans le passé, en fait, les regrets, ce qu'on n'a pas réussi à accomplir, on ait envie de le faire maintenant. Donc ça peut aussi engendrer un certain sentiment de mélancolie, mais avec la reine d'épée, pour moi, on est en train de réfléchir justement au parcours que l'on a eu et comment on a avancé et essayer de profiter en fait de notre expérience passée pour pouvoir justement aller vers un futur qui va être meilleur, vers plutôt l'harmonie, pourquoi pas des retrouvailles avec quelqu'un, c'est possible aussi. On va garder ces deux cartes sur le côté. On va voir tout de suite avec l'oracle intérieur comment vous allez vous sentir au niveau état d'esprit, quelles sont les émotions qui vont vous traverser, peut-être comment vous vous sentez. On sent encore des blocages. Hein. Alors, ce sont des blocages émotionnels. Alors, peut-être justement par rapport à un passé, d'accord? Peut-être par rapport encore à des regrets, à de la nostalgie. On a cette impression de stagner, peut-être encore un peu. Je ne sais pas pourquoi je dis encore un peu. Peut-être que justement, c'est avant de passer à l'action. Avec la carte ici du masculin, pour moi, on va peut-être justement, et la reine d'épée, passer à l'action, s'organiser pour sortir de cette attente, pour sortir de ce blocage. Ici, on prend peut-être des décisions. On réfléchit, on pèse le pour et le contre pour la suite.
Ici, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de questions, hein. Il y a encore beaucoup de questions. On s'interroge quand même. On s'interroge sur son propre bilan. Pour moi, ici, c'est un mois peut-être où vous allez justement faire attention à votre expérience, à vos passés. Ça va peut-être vous aider justement à avancer. À avancer et peut-être, pourquoi pas, à choisir une autre direction. D'accord? On va voir avec la coupe ce qu'il en est. En tout cas, on parle de projet. On parle justement peut-être de sortir de cette attente, de ces blocages pour mettre en place de nouveaux projets. Vous voyez, on sent qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui vous emmène vers une stabilité. Vous reprenez confiance en vous, vous avez plus de puissance, plus d'aplomb peut-être aussi. On recherche cet équilibre. On a peut-être aussi mis un peu de légèreté. Alors avec cette carte, on peut aussi parler de retrouvailles, hein, d'accord? Donc on est vraiment encore dans le 6 de coupe pour moi. On a cette volonté, en tout cas, peut-être de réparer les choses, de devenir un peu plus stable, un peu plus confiant. Voilà, on a envie de retrouver une certaine stabilité pour moi ici. Vous voyez, on a envie de s'accomplir. Et c'est pour ça qu'on fait ce regard, ce retour en arrière. Cette carte, c'est le retour en arrière. On regarde ses expériences passées et on voit dans quelle direction les expériences on a vécues, le chemin qu'on a parcouru pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et justement, on cherche à s'accomplir. Et c'est en faisant cette petite rétrospective qu'on va peut-être arriver à retrouver de la légèreté, retrouver de la puissance, de la force pour nous permettre de nous stabiliser. Parce qu'on est quand même sous les énergies de la reine d'épée, hein. On organise, on planifie, on a cette détermination là pour aller de l'avant. Il y a peut-être simplement eu un déclic aussi, hein, c'est possible, pendant peut-être pendant le mois de septembre, qui permet justement au mois d'octobre de franchir un cap, de grimper un barreau de l'échelle. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour moi, on se pose encore beaucoup de questions. On se pose encore beaucoup de questions et pendant ce mois d'octobre, j'ai l'impression qu'on a encore tendance à trop se renfermer sur soi. Et alors, je dis pas à déprimer, hein, mais on sent que... Alors, on peut avoir des soucis financiers, d'accord? On peut se poser des questions par rapport aux financiers, ici. Euh, on peut, on peut avoir cette impression de ne pas évoluer. On peut avoir l'impression justement de stagner. Et ici, on sent que le mois d'octobre, peut-être on va avoir du mal à s'ouvrir. On va peut-être être un peu plus tourné vers soi-même. Justement, ça va peut-être nous permettre aussi de réfléchir. C'est pas forcément négatif, hein, d'être tourné vers soi. Parfois, on en a besoin. On peut être tourné vers des regrets, hein, parce qu'ici, c'est un peu les deux cartes qui font penser à ça. On est toujours peut-être tourné vers le passé. On réfléchit peut-être un peu aux expériences que l'on a connues. On sent que c'est un mois où on est tourmenté quand même, hein. Ça va être un mois peut-être un peu difficile pour vous les cancers. Euh, Il y a de nouvelles opportunités. Ici, pour moi, cette carte, c'est en même temps la carte où vous vous sentez un petit peu, c'est un peu difficile. Alors, ça peut être par rapport à une situation financière, ça peut être par rapport à une situation professionnelle. On sent que ça cause souci, d'accord? C'est quelque chose qui cause souci. Peut-être même carrément à votre enrichissement personnel, d'accord? Votre évolution personnelle. Pour moi, c'est aussi ça. Donc ici, on sent qu'il y a encore beaucoup de questions, il y a peut-être de la déprime, mais il y a un travail qui est fait parce que ici, on a de nouvelles opportunités. Alors ça peut être au niveau, je le répète, hein, comme la carte au milieu, c'est la carte de l'argent. Pour moi, on peut avoir de belles opportunités financières. On peut avoir des opportunités justement pour améliorer une situation parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui nous emprisonne. Donc pour moi, ça ressort quand même, hein, ici, le côté financier. Pour moi, j'ai certains cancers ici qui sont prisonniers d'une situation financière et qui ont du mal à s'en sortir. Alors ça leur provoque évidemment des idées un peu noires, un peu de nostalgie peut-être aussi, peut-être par rapport à un passé qui était un peu plus généreux.
Ici, on sent qu'on se renferme un petit peu sur soi, il y a peut-être de la réflexion, on est tourné sur ces problèmes ici, on est tourné sur ce qui nous attache, ce qui nous emprisonne, et ça pourrait bien être un côté plutôt financier, plutôt matériel, on va dire, un emprisonnement matériel. Alors, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi un problème d'immobilier, ça peut être un problème d'un métier qui ne correspond plus et qui, c'est un métier qui nous fait vivre, hein, quelque part. Donc ça peut être ça qui pose souci. En tout cas, on a ici l'occasion de changer les choses. On fait partie d'un cycle. Il y a un cycle qui s'achève et qui va nous permettre de repartir sur de nouveaux projets. Pour moi, vous allez avoir de nouvelles opportunités, que ce soit au niveau financier, matériel, professionnel. Ici, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles possibilités pour vous. Ici, c'est comme si en fait vous arrachiez le papier peint et que vous recommenciez à remettre une tapisserie nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? On remet en place de nouveaux projets, on est plus dans la créativité, on a plus envie, on est plus déterminé à faire des choses. Et c'est un mois qui est tourné quand même vers le matériel, d'accord? Il y a peut-être un souci ici pour certains de se rappeler comment on a évolué et que finalement on n'a pas forcément évolué de la bonne façon parce qu'aujourd'hui on a des regrets par rapport à un passé qui était peut-être plus enrichissant. Ici avec le 6 de coupe, on a peut-être des regrets de ce que l'on aurait pu faire, de la direction qu'on aurait pu prendre et qu'on n'a pas prise, par exemple. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Je vais mettre des cartes sur ce papier peint. Vous voyez, ici, pour moi, il y a un arrêt de situation. On travaille pour ça. On travaille pour arrêter cet état de déprime. On prend les choses en main et on essaye d'aller vers la sérénité, vers plus de tranquillité. C'est ce qu'on a envie. Et c'est pour ça qu'on met en place de nouveaux projets, qu'on va accepter de nouvelles opportunités, on va accepter les changements qui se passent dans notre vie. D'accord ? Parce qu'il y a forcément ici quelque chose qui nous emprisonne. Alors, on peut être prisonnier aussi par rapport à une relation, par rapport à des sentiments. Ici, on est dans l'état d'esprit. Donc, on peut très bien ici être dominé par une histoire d'amour aussi. On peut être emprisonné par ça. Ça peut nous empêcher d'avancer. Ça peut nous empêcher de concrétiser des projets. Donc ici, il y a quand même une volonté de dire stop à la situation et de retrouver une certaine sérénité. Donc on va voir ce qui avance vers vous, les opportunités qui avancent vers vous. Vers quoi ça va vous emmener. On va mettre à l'endroit. Oui, ça vous emmène à faire un bilan en fait, à recadrer la situation, à vous réorganiser, à être dans la reine d'épée finalement. Vous vous réorganisez pour vous faire plus confiance, voyez, pour retrouver un petit peu ici l'énergie du yang, la force, un peu la robustesse, le désir de passer à l'action, le fait de faire confiance et de repasser à l'action, vous voyez. Donc ce sont des opportunités qui vont vous permettre peut-être de faire des choix ou qui vont vous permettre de vous réorganiser. En tout cas, il y a des choses qui arrivent. Alors, ce n'est pas forcément des opportunités, ça peut être simplement des événements qui arrivent dans votre vie et qui vous obligent en fait à recadrer la situation, à de nouveau essayer de vous faire confiance et de passer à l'action parce que ici, il y a comme un ras-le-bol de ce que vous vivez actuellement. Et donc, il y a peut-être ici des imprévus, il y a peut-être des événements, des situations qui vont vous obliger à recadrer la situation et à vous réorganiser, à replanifier quelque chose de nouveau pour aller vers plus de sérénité. D'accord ? Donc, les nouveaux projets ici, pour moi, sont des choses que vous allez mettre en place pour justement vous permettre d'évoluer. Vous voyez, ça va vous permettre de partir de la situation. Ça va vous permettre de lever l'ancre. Il y a des choses qui sont lourdes et que vous allez abandonner. Et je pense qu'ici, cette carte-là, ce n'est pas forcément des opportunités. Hein. Ce n'est pas forcément un nouveau travail, ce n'est pas forcément une rentrée d'argent. On n'en est pas là. Je pense que c'est plutôt ici des situations ou des imprévus qui vont vous faire comme un déclic et qui vont vous permettre ici d'arrêter une situation un peu de bonne vague à l'âme, de je ne sais pas où je vais, je ne sais pas dans quelle direction je vais, de stagnation un peu. Et du coup, ça va vous permettre, ces événements-là vont vous obliger en fait à
reprendre confiance et à recadrer la situation, à faire une espèce de bilan ici, et puis à vous réorganiser de façon à ce que vous alliez vers plus de sérénité, que vous puissiez lever l'ancre par rapport à la situation. Donc vous allez adapter à ce que vous vivez, bien sûr. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau professionnel, personnel. Mais ici, on sent que vous remettez en place des projets qui vont vous permettre de partir et d'aller, je l'espère, on va voir ça, mais vers un mieux, en tout cas. Ben voilà. Quand je vous dis, ça va vous permettre d'aller vers un accomplissement, d'accord? Il y a une reprise de confiance ici. On va vers un accomplissement de soi. On progresse parce qu'on arrive à faire justement une espèce de bilan. On arrive à faire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On rétablit un équilibre. On pèse le pour et le contre par rapport aux situations. On analyse. Hein. On est ici, 6 de coupe, c'est aussi de la réflexion. Hein. On réfléchit justement ce que je vous disais tout à l'heure, au chemin parcouru. Et pour moi, on est vraiment dans cette optique-là. On a envie d'évoluer, on a envie d'aller mieux. Et on a envie de partir de situations qui ne nous correspondent plus. Et donc on va ici, moi je pense qu'ici, c'est l'univers qui va vous imposer des choses. Hein. On va vous mettre devant des situations qui vont vous obliger de toute façon à changer et aller vers des... Alors après, évidemment, les choix que vous allez faire feront que vous allez aller vers du mieux. Mais en attendant, ici, pour moi, il y a des choses qui arrivent et qui vont vous donner soit un déclic ou vous faire comprendre des choses et vous permettre d'arrêter une situation qui ne vous va plus. Donc ça peut être au niveau matériel, hein, parce que ça ressort quand même beaucoup à ce niveau-là, mais ça peut être aussi simplement un enrichissement personnel. Ici, ça peut être des choses dont vous prenez conscience et qui vous emmènent vers plus de richesse personnelle. En tout cas, ici, la carte de deck, c'est l'énergie. C'est vous vous ressourcez, vous avez besoin de vous ressourcer et vous allez vers ça. Vous allez vers plus de force, plus de maturité, plus d'énergie. On a vu tout à l'heure à la coupe avec la statue, hein, vous allez vers ce style d'énergie, cette stabilité. Donc on va voir avec le Normand ce qu'il en est, voir s'il y a plus de renseignements, de détails peut-être, on va voir ça. Ça va peut-être simplement confirmer ce qu'il en est. En tout cas, il y a des accords. Ici, j'entends réconciliation, aussi, j'entends harmonie. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas la carte de l'harmonie, mais j'entends harmonie. Donc, on se retrouve avec soi-même. On remet les choses en place pour redevenir un cercle, pour redevenir quelque chose d'équilibré. Vous voyez, on prend les choses ici avec sagesse, on prend les choses avec diplomatie, discernement, pour aller vers quelque chose de plus enrichissant, de plus... On peut parler de finances, hein, d'accord. On peut aussi parler ici de faire des accords pour aller pour quelque chose de financier ou de matériel, pour aller vers un enrichissement. Donc un gain d'argent, ça peut être un nouveau contrat financier, ça peut être un nouveau travail. Enfin, ceux qui recherchent du travail peuvent très bien signer un accord, un nouveau travail qui va évidemment leur apporter quelque chose un bien financier, un mieux financier. En tout cas, on parle aussi de compromis, hein, de faire des choses, de discuter peut-être de contrats, de discuter d'accords. Hein, et plutôt du point de vue matériel, c'est ce que je ressens depuis le début sur ce tirage. Donc peut-être que ce mois d'octobre va être vraiment focalisé sur des accords, sur des engagements financiers, sur le matériel. Une certaine envie, en tout cas, d'améliorer sa vie, d'améliorer son environnement, d'améliorer ses conditions de vie. Pour moi, j'entends ça aussi. Vous voyez, on discute ici, on trouve des solutions pour soi. Alors, on peut trouver des solutions aussi du côté matériel, du côté immobilier. On a peut-être un souci de localisation, un souci de maison, un souci d'appartement. Ici, pour moi, on trouve des solutions par rapport à ça. Il y a des discussions qui vont être engagées et qui vont vous permettre ici d'aller vers la réussite. Donc, si vous êtes à la recherche d'un appartement, d'une maison, vous avez envie d'acheter quelque chose, ça peut être aussi par rapport à un héritage.
D'accord? Ça, on peut ici avoir de bonnes nouvelles par rapport à un héritage, par rapport à une succession. Voilà. Ça engage des discussions, il y a il y a des pourparlers. On a vu tout à l'heure avec la carte des chouettes. Euh, En tout cas, c'est un mois qui va vous permettre de solutionner la problématique que vous avez. Donc c'est quelque chose, ça peut être une problématique intérieure, une problématique personnelle avec l'arbre et la maison. Ça peut être une problématique de santé aussi. On peut aussi aller vers une amélioration de sa santé. Je ne fais pas la santé, mais bon, c'est ce que j'entends. Donc ici, il y a vraiment cette possibilité-là. Euh, Ça peut être aussi par rapport à euh, sa santé, on va dire plus du domaine psychologique intérieur, vous voyez. Et on parle de conversation, on parle d'accord, on parle de, voilà. Il y a peut-être ici, pourquoi pas des thérapies. C'est ce que j'entends. Des thérapies personnelles pour aller vers une amélioration, pour vous aider à comprendre certaines choses et puis pour vous aider à évoluer. Donc voilà, un psy, un coach de vie, quelqu'un de professionnel. Euh, Ici, il y a des choix à faire, d'accord? Il y a un blocage. Alors, ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être un blocage par rapport à un héritage. Tout à l'heure, c'est ce que j'entendais. Donc, il peut y avoir un héritage qui d'un seul coup se débloque au mois d'octobre. Voilà, vous avez des nouvelles qui sont plutôt bonnes, du coup. Euh, il y a des compromis à faire, des discussions ici par rapport à ce blocage. Donc si c'est un blocage financier, ben, il y a peut-être des accords à trouver, justement, pour que ça aille mieux, des solutions en tout cas à trouver, pour trouver un accord pour débloquer la situation, que ce soit au niveau d'un héritage, d'une succession, d'une maison, d'un bien immobilier, euh, de quelque chose de matériel. D'accord. Ici, il y a peut-être un blocage aussi au niveau psychologique et qui vous empêche de faire vos choix. Donc d'où l'intérêt ici de pouvoir en parler à quelqu'un qui soit plus professionnel. D'accord. Oui, il y a la carte des nouvelles, hein, des nouvelles, de la visite. Pour moi ici, il y a des possibilités justement, je disais tout à l'heure, de succession, d'héritage, d'avoir des nouvelles qui vous emmènent vers la réussite, un changement de direction grâce à ça, peut-être. Peut-être que grâce à un héritage, certains d'entre vous pourront prendre d'autres décisions et un autre tournant dans leur vie, c'est possible. En tout cas, débloquer une situation pour pour aller dans une autre direction. Je vais peut-être recouvrir, mais voilà. Euh, Ici, il y a des choix à faire de toute façon. Il y a des solutions, il y a des choix à faire par rapport à un message que vous allez recevoir, par rapport à des nouvelles. Ça peut être des nouvelles aussi au niveau de votre santé aussi. Ça revient. Voilà, je voulais pas trop faire la santé, mais je l'entends, donc je vais vous le dire. Il y a une possibilité de débloquer une situation au niveau de la santé. Je ne sais pas, prendre un nouveau traitement ou des nouvelles plutôt favorables qui vous emmènent plutôt vers quelque chose de mieux. D'accord. Donc il y a un choix à faire par rapport à ça. Ça peut être un choix par rapport, je ne sais pas, on vous propose un traitement, de l'accepter ou pas l'accepter, une thérapie, une opération, voilà, des choses comme ça. On peut l'accepter ou pas l'accepter. Euh, mais en tout cas, votre choix va déterminer la suite et la direction que vous allez prendre par rapport à ça. D'accord. Je ne ressens pas trop au niveau professionnel, hein, je le ressens plus au niveau personnel, ce tirage. Il n'y a pas trop d'informations au niveau professionnel. Euh, Juste adaptez-le à la situation que vous connaissez. Si c'est une situation professionnelle qui est bloquée, effectivement, vous pouvez très bien trouver des solutions grâce Alors, ça peut être grâce à un nouvel accord, à une délocalisation, j'entends aussi, c'est possible, des nouvelles. En tout cas, vous allez pouvoir peut-être faire un choix par rapport à un blocage s'il est professionnel et vous emmener dans une autre direction. D'accord. Donc ça peut simplement dire aussi partir du travail que vous avez actuellement, ça peut vouloir dire évoluer, ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. Euh, J'entends aussi changer de travail à l'intérieur même de l'entreprise où vous êtes, c'est-à-dire j'ai perdu le mot. Alors, vous me le marquerez en commentaire si je ne vous le dis pas, parce que j'ai oublié le mot. Euh, Comme une reconversion, mais à l'intérieur même de l'entreprise, vous voyez, on vous change de service pour un mieux, pour aller mieux, une évolution un peu plus, soit une
Ah, j'ai pas arrivé à trouver le mot. Euh, Soit une promotion, d'accord, ou une réorganisation de service qui vous permettent d'aller mieux et d'être plus serein, on va dire, par rapport à ça, d'accord. Donc sur les nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Ici, pour moi, vous apprenez des choses qui vont vous permettre euh, de partir d'une situation, ou en tout cas de lâcher quelque chose qui est lourd. Donc on peut parler ici d'une thérapie. Moi, j'entends vraiment ça, hein, de vous faire aider par quelqu'un à chercher ce qui ne va pas, chercher ce qui est lourd en vous. Pour moi, il y a aussi ce côté-là. Je trouve ce tirage très orienté sur vous-même, sur le fond de vous, en fait, le travail à faire que vous avez à faire pour aller au fond de vous et savoir ce que vous voulez. Et moi, ici, j'entends vraiment la possibilité de faire avancer les choses grâce à l'aide de quelqu'un qui va vous aider à voir clair en vous. C'est ce que j'entends. Vous aider à lâcher ce qui a lâché, de vous aider à partir de la situation, à débloquer des situations. Et je le sens plus au niveau psychologique. Alors ça peut être une thérapie de groupe, ça peut être un coach de vie, ça peut être une thérapie de couple si vous avez besoin, un psychologue. Enfin voilà, adaptez-le. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quand même une belle thérapie pour quelqu'un, pour vous les cancers, en tout cas. Après, on peut faire le choix de la faire ou pas, cette thérapie, hein, d'accord. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment cette recherche à l'intérieur de vous aider à y voir clair et vous allez avoir l'aide de quelqu'un pour le faire. Donc après, ça peut être aussi l'aide d'un proche, hein, si un proche se sent la possibilité de le faire, c'est aussi une possibilité. Ça peut être un proche de votre famille aussi qui peut vous aider, vous apporter une aide ici. Ouais, il y a forcément un choix. Il y a forcément un choix, comme si vous aviez un déclic en fait ici. Comme si les nouvelles que vous allez recevoir vont vous permettre de faire un choix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle intérieur. J'ai l'impression qu'il y a une situation, des imprévus qui vont arriver, qui vont vous obliger en fait à faire un choix. Ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être un contrat, ça peut être des nouvelles par rapport à la santé, ça peut être des nouvelles par rapport à une maison, ça peut être par rapport à votre travail, mais en tout cas c'est par rapport à un blocage que vous avez aujourd'hui. Et donc ces nouvelles que vous allez recevoir, c'est comme si c'est des nouvelles qui sont imprévues, c'est des nouvelles que vous n'attendiez peut-être plus et qui vont vous permettre de faire un choix et d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Donc je vais mettre quelques cartes pour la direction. Ouais, vous mettez fin, vous voyez, vous mettez fin presque à quelque chose pour construire quelque chose d'autre. Pour moi, il y a ça, il y a la fin de quelque chose. C'est gérer l'imprévu ici. Il y a une chose, il y a un déclic. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous permettre d'avoir une solution, de trouver une solution pour aller vers la réussite. Un événement imprévu, une nouvelle imprévue, un courrier, un contrat, une aide, une thérapie, un engagement. Voilà, quelque chose qui n'était pas prévu, qui va vous faire le déclic et qui va vous emmener vers la fin de quelque chose, vers la fin de peut-être d'hésitation aussi, et de vous engager vers quelque chose de mieux pour vous, d'aller vous construire autre chose pour votre propre bien-être. Voyez. Donc ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau euh, c'est au niveau de toute façon du blocage que vous avez. Ça peut être un blocage relationnel aussi, hein, un blocage de communication. On peut vous aider ici peut-être à débloquer une envie de parler par exemple, une envie de communiquer. Il y a peut-être un blocage au niveau de la communication, c'est ce que j'entends ici. Il y a un blocage au niveau de la communication. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous trouvez des solutions pour aller mieux. Voilà. Peu importe les solutions que vous allez trouver, peu importe le déclic ou l'imprévu qui va arriver, vous vous sortez de la situation, vous allez vers quelque chose qui est mieux pour vous. D'accord. Le choix que vous allez faire sera un choix qui sera pour vous, des solutions pour vous et qui vous emmèneront vers une réussite. Voilà. Bon, et puis écoutez, en d'autres decks, j'ai les cigognes, hein, donc un renouveau, un départ, un nouveau départ. Alors adaptez-le à ce que vous vivez, d'accord. C'est un nouvel engagement, une nouvelle relation, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle thérapie pour aller mieux, une nouvelle, voilà, un nouveau mieux en tout cas pour aller vers quelque chose de plus serein pour vous et qui soit beaucoup plus en accord avec vous-même.
Bon, c'est un beau tirage, hein, c'est un beau tirage. Parfois, les événements font que ben, c'est des événements qui paraissent difficiles à supporter, mais ça nous oblige à emprunter une certaine direction, à faire des choix, et ces choix nous emmènent automatiquement vers un mieux. Voilà les cancers. Bon, bah écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On passe tout de suite sur le tirage sentimental, ou pas, c'est vous qui voyez, sur l'autre vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre un petit... à partager si vous avez envie. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir mes futures vidéos. Voilà, j'ai tout dit, donc passez un bon mois d'octobre, prenez soin de vous, gérez les imprévus parce que vous allez de toute façon vers un mieux. Voilà les cancers, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.